Bonsoir, bonsoir à tous. Moins de gaspillage, moins d'emballage et peut-être moins de scandales alimentaires. Ces raisons sont-elles à l'origine du succès des circuits courts, ces ventes directes entre producteurs et consommateurs? Acheter ses fruits, sa viande, ses produits laitiers auprès des agriculteurs permet de savoir un peu plus précisément ce que l'on met dans son assiette. Plus de traçabilité, plus de confiance, parfois plus de fraîcheur et de qualité. Désormais, un producteur sur 5 écoule une partie de sa production dans ces circuits courts. Autre argument de poids, grâce à la suppression des intermédiaires, les agriculteurs sont mieux rémunérés et les consommateurs paieraient moins cher ce qu'ils achètent. Alors, vive les circuits courts? Pas si sûr. C'est un document de Paul Sansfourche, Mathieu Drejoux et Alexandra Kogan. Paul rejoindra Guylaine sur ce plateau. Le métier d'agriculteur n'a déjà rien d'une sinécure. Et ce n'est que la première fonction de Jean-François Gautron, éleveur de charolais en Saône-et-Loire. Dès l'aube, il doit déjà s'occuper de ses bêtes. Elles partent dans quelques jours à l'abattoir. C'est de la viande qui va sortir du mois d'avril au mois de juillet, donc en vente directe. De la vente directe. Car dès qu'il a fini le travail à l'étable, Jean-François exerce son deuxième métier, commercial. Il a créé un site internet pour vendre lui-même la viande de ses animaux. Je crée une facture, voilà. Avec l'aide de sa fille, il gère les commandes de 1500 clients dans toute la France. Pour nous, ça nous laisse plus de temps pour gérer la ferme que si on avait été en permanence au téléphone. Ah oui, vous voulez tel lot, donnez-nous votre adresse, votre numéro de téléphone. Tout se fait automatiquement, c'est beaucoup plus simple pour nous. Et chaque fin de semaine, Jean-François change une nouvelle fois de métier. Épaulé par sa femme Denise, il devient livreur. Alors c'est la livraison du jour? C'est la livraison du jour, voilà, donc c'est chargé, on va prendre la route, direction Paris. 2 jours de périple en camionnette réfrigérée. Première étape, la ville de Bourges, dans le Cher. Dans cette caisse, 12 kilos de viande préparée par l'abattoir de Jean-François. Coût total, 180 €. Mais quand on aime la viande, on ne compte pas. Les steaks hachés échalotes, donc congeler la viande dans les sachets comme ça sous vide. Ouais, j'adore la viande, elle est magnifique. Non, franchement, ça n'a rien à voir avec le supermarché. Qu'est-ce qu'il vous plaît, madame? Déjà, le ras-le-bol d'engraisser les grandes surfaces qui sont de l'argent sur le dos des producteurs. Quand on voit des fois le prix où ils vendent la viande, on se demande comment le producteur s'y retrouve. Donc il a une démarche qui est saine, ça permet un peu de savoir aussi d'où vient la viande, parce que bon, ils ont beau dire qu'on fait traçabilité, moi quand j'achète de la viande dans un supermarché, bah, l'étiquette c'est un peu du chinois quoi. Là on a souvent des merci des consommateurs, alors que dans la grande distribution, bah, on n'a jamais de merci quoi. Voilà, c'est un peu la reconnaissance de notre travail. Le bémol de ce système, c'est qu'à chaque tournée, Jean-François doit avaler pas moins de 1000 km pour servir une trentaine de clients. Tout est minuté. C'est quoi le reste du programme? Là nous allons à Charpont. Sur 2 jours, cela représente plus de 20 heures de travail. Court-circuiter la grande distribution n'a donc rien d'une promenade de santé. Ça va? C'est pas chaud chez On vous amène un peu de fraîcheur. Mais en supprimant les intermédiaires, il est désormais à l'abri des crises et des fluctuations des cours du marché de la viande. Le déclic, ça a été toutes les crises à répétition. Le problème, c'est qu'à chaque fois, la grande distribution, les abatteurs et compagnie le font payer à l'agriculteur directement. Et ça, vous n'en pouviez plus? C'est-à-dire que le banquier n'en pouvait plus. Lui, il lui faut de l'argent. Et aujourd'hui, c'est plus rentable? Disons que sur une livraison normale, j'arrive à dégager à peu près 400 € de, on va dire, de bénéfices en plus par rapport à la filière grande distribution. Voilà 4 ans que Jean-François s'est lancé dans la vente directe. Un modèle qui rencontre de plus en plus de fidèles. Jusqu'à présent, vous pensiez que pour arriver dans votre assiette, vos aliments devaient faire des kilomètres et des kilomètres. Qu'ils transitent par des grossistes ou des centrales d'achat. Nous allons vous montrer un autre chemin, celui des circuits courts. Leur principe, supprimer les chaînons du monde de la distribution. Un seul intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Ce mode de consommation permet-il vraiment de mieux manger ou de mieux rémunérer les petits producteurs? Peut-on tout vendre en circuit court
sans dénaturer leurs principes ou les transformer en un simple argument publicitaire. Vendredi soir en région parisienne. Après son travail, Lucille rejoint une trentaine de consommateurs engagés. Comme se nourrir en circuit court demande de l'organisation, ils ont monté ensemble ce qu'on appelle une AMAP. C'est une association de particuliers qui passe commande directement à un agriculteur. Qui c'est qui fait la distribution? C'est nous. Allez, Les fruits et les légumes sont livrés. En contrepartie, chaque adhérent s'engage à donner un coup de main bénévolement. Ah bah ceux-là ils sont pesés, ouais. Et ce soir, c'est Lucille qui s'y colle. Un engagement entre les deux parties, on se dit bah toi tu nous donnes des bons légumes, nous on aide et voilà. Puis ça permet de voir les légumes directement, au moins on sait vraiment, on sait encore plus d'où ça vient quoi. L'inconvénient, c'est qu'ici rien n'est à la carte, tout est fixé à l'année. Il faut donc être présent à chaque distribution et on ne choisit pas le contenu des paniers. J'ai des pleurotes, j'ai des navets, de la betterave et des choux. C'est un panier à environ 20 euros, 20-22 euros. Bonne soirée, merci. Lucille repart avec 8 kilos de légumes. Son panier lui permettra de tenir 2 semaines. À condition de savoir se débrouiller en cuisine avec des produits de saison. Les oignons ont l'air terribles. En clair, il faut être prêt à manger choux, carottes et navets tout l'hiver. Mais avec un peu d'imagination, au final, les repas ont bien changé. Les carottes sont succulentes. Au début, on était ensemble, le samedi, c'était pizza. Voilà. On voit qu'il y a eu de l'évolution. quand même. Non, c'est entrecôte carotte. Il y a du mieux dans l'assiette et ça se ressent. Chez Lucille, la conversion au circuit court est un succès. Mais pour les agriculteurs, la vente en circuit court est-elle toujours plus intéressante? La réponse se trouve peut-être dans ce champ de poireaux, celui de Ghislain Gelvisi. Il est maraîcher dans le Lot-et-Garonne et il écoule sa production sur 2 réseaux de distribution, un circuit classique et un circuit court. Nous allons les comparer. Commençons par le circuit classique. À peine sorti du champ, Ghislain reçoit les commandes des grossistes de la région par téléphone. Oui, hello. 20 kilos de poireaux. Ce soir, c'est bon, si vous voulez. Entendu. Merci, au revoir. En ce moment, les professionnels ne s'arrachent pas vraiment son poireau. Les cours du marché sont même au plus bas. La production de ce poireau revient sur l'exploitation à 62 centimes. Et le prix de vente actuel varie de 60 à 80 centimes en moyenne. Donc pas de bénéfice, pas de gros bénéfices pour l'exploitation sur la culture du poireau. D'autant que pour arriver au client, la marchandise va devoir passer entre plusieurs mains. Nous partons de Jusix, le village de Ghislain. Premier trajet, 80 km en camion pour rallier Agen et son marché de gros. Les poireaux sont vendus à un premier intermédiaire. Ça va, non? Regardez, là. Et là, au niveau du prix au kilo, on est à combien? Là, ça vaut, je vais lui payer certainement 0,75 le kilo. 75 centimes du kilo. Mais le prix de notre poireau est loin d'avoir fini d'augmenter. Notre revendeur vient de recevoir une commande d'un client. C'est joli, ça sent bon. C'est bien, c'est bien. Bon, mais le poireau, tu pars sur des bases 85 et tu me diras. Un coup de fil et nos poireaux viennent de prendre 10 centimes de plus. Une marge qui comprend le stockage en chambre froide et l'expédition des légumes le soir même. C'est la fiche palette avec la destination du client, l'adresse, la destination et le transporteur. Car la marchandise va à nouveau voyager. Et en sens inverse. 140 km de nuit vers Bordeaux pour arriver au marché de gros avant l'aube. Et à peine arrivés chez un grossiste, ils sont revendus une nouvelle fois à un détaillant. Après un périple de 24 heures, il reste encore 14 petits kilomètres et nos poireaux peuvent enfin être vendus au public. Avec le coût des transports et les commissions des intermédiaires, leur prix est passé de 75 centimes
à 1,35 € le kilo. Côté circuit court, le trajet du poireau de Ghislain est un peu plus facile à suivre. 70 km pour rejoindre Libourne, près de Bordeaux. C'est là qu'il a créé un magasin de producteurs avec 4 associés, tous agriculteurs. Ici, chacun approvisionne directement les étals avec ses produits de la ferme. On ne peut pas faire plus direct que ça. Non, pas plus direct et pas plus frais. Sur le poireau qu'il a vendu au grossiste, Ghislain ne recevait que 75 centimes. Ici, il touche presque le double, mais le poireau est au final plus cher pour le consommateur. Je le vends 1,50 € dans le magasin. Là-dessus, j'ai 12% de frais de fonctionnement du magasin. Donc à l'arrivée, je gagne 1,32 €. Ça fait relativement cher pour le consommateur. Nous, on n'est pas là pour battre la grande distribution, on est là pour fidéliser un client avec un produit régulier et un prix honnête, que ce soit pour le consommateur comme pour le producteur. Un système plus juste, mais pas toujours moins cher. Les circuits courts réservent des surprises. Peut-on les considérer comme un gage de qualité, un peu comme le bio? Sont-ils réservés aux petits producteurs fermiers? Nous nous rendons en Bretagne, où une grande première serait à l'œuvre. Un réseau de produits surgelés en circuit court. Antoine Sauvager est à la tête de cette chaîne de magasins, baptisée Ecomiam. Voilà, donc le dernier magasin Ecomiam qu'on a ouvert en septembre dernier. Dans cette enseigne, on trouve de tout. De la viande, du poisson ou des légumes. Et le discours joue volontiers sur la fibre régionale. Le filet de poulet transformé donc, dans le Morbihan. Notre chipolata nature qui vient d'un producteur situé en Loire-Atlantique. Ça fait partie aussi de la philosophie d'Ecomiam, de s'adresser directement aux filières de production française. Et ça permet aux consommateurs d'avoir aussi quelque part un acte d'achat qui est un petit peu militant, de dire bah oui, je vais faire travailler des acteurs de la production française. Des produits français à des prix très compétitifs. Car en plus de vouloir supprimer les intermédiaires, la chaîne prône la sobriété pour réduire ses coûts. Typiquement, on ne va pas faire de dépenses excessives sur des emballages sophistiqués. Alors ça se traduit typiquement par un emballage très simple, neutre, transparent. Quel est le secret de ces prix? Par exemple, ce poulet à moins de 3 € le kilo. Pour le savoir, nous allons sur son lieu d'élevage. Emmanuel Lemaine produit des poulets depuis 25 ans. La dernière fournée vient juste d'arriver. On va dans mon bâtiment dans lequel je viens de recevoir mes poussins ce matin. Son exploitation n'a rien à voir avec une ferme traditionnelle. Tout est automatique et piloté par ordinateur. Ici, je peux contrôler la consommation d'eau. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la consommation d'eau horaire. Ils viennent d'arriver depuis quelques heures, donc je contrôle qu'ils boivent bien dès les premiers moments. Ici, on ne s'en cache pas, la production est industrielle. 1200 tonnes de poulets à l'année. Les volailles ne verront jamais la lumière du soleil, et alors qu'un poulet fermier est élevé au moins 80 jours, Emmanuel garde les siens beaucoup moins longtemps. Ces poussins-là, donc, qui viennent d'arriver, je vais les garder entre 45 et 48 jours. C'est 40 à 45 jours d'élevage avant abattoir. 45 à 48 jours, oui. Au niveau de la réglementation, il est classé quoi? C'est un poulet dit standard. C'est un poulet standard. Un terme qui correspond à une catégorie entrée de gamme. Ce poulet industriel en circuit court, c'est le produit qui a lancé Ecomiam en 2009. L'idée vient du père d'Antoine Sauvager. Ce n'est pas un hasard, il est PDG du deuxième exportateur de volailles français, Tilly Sapco. D'ailleurs, les deux sociétés partagent les mêmes et surtout les mêmes frigos. Je vous resalue, monsieur. Ça va? À l'origine, le volailler a créé Ecomiam pour trouver de nouveaux débouchés pour son poulet. Donc les viandes, les poissons, les légumes, tout est stocké ici avant d'être dispatché sur les magasins. Des circuits courts industriels, pourquoi pas? Mais comment fait la société pour se fournir sur un aussi grand nombre de produits et en aussi grande quantité?
Alors que nous filmons, un carton retient notre attention. Ça c'est des fruits. Ça c'est des fruits aussi. Pour une banquette. D'accord. Et ça c'est pour les magasins Ecomiam? C'est pour les magasins. Des frites en provenance d'une multinationale canadienne. Les magasins Ecomiam respectent-ils vraiment les principes des circuits courts? Nous allons le vérifier en rayon. Première surprise, les étiquettes précisent en petit qu'elles n'indiquent que le lieu de transformation et pas de production. Nous achetons quelques articles et nous allons scruter leur origine. Parmi nos achats, il y a ces pommes de terre sautées, avec pour seule mention « fabriquées en Union européenne » pour le compte d'une société hollandaise. Ou encore ces oignons. Ils proviennent du Pas-de-Calais, mais sont commercialisés par une société belge. Enfin, il y a ces steaks hachés charolais, avec le nom d'une entreprise bretonne dessus. Pour connaître leur provenance, nous les contactons par téléphone. Le bœuf, il vient d'où? De France. Alors parce que vous recevez des bœufs de partout en fait. Voilà, on achète aussi viande pour acheter d'autres fournisseurs en France. Et là, en l'occurrence, sur ce lot-là, c'est quoi? C'est de la viande qui est arrivée brute ou c'était de la viande qui est arrivée déjà découpée en fait. Ça vient d'une entreprise de transformation qui est dans le 42. Depuis le département de la Loire donc, la viande est passée par 2 sociétés minimum avant d'arriver chez Ecomiam. Sur le site internet de l'entreprise, on nous promet pourtant qu'il n'y a aucun intermédiaire entre le producteur et le magasin. Pas facile de s'y retrouver dans les circuits courts d'Ecomiam. Antoine Sauvager lui-même s'y perd un peu. Vous savez, vous, par exemple, nous dire qui a produit ce steak haché, cette volaille? On ne sait pas remonter exactement à l'élevage, mais c'est un élevage en France, puisqu'on ne travaille que sur des produits origine France. Dans le cadre d'un circuit direct classique, effectivement, on remonte directement à l'éleveur, mais c'est relativement restreint et on a vu que c'est compliqué à développer. Donc nous, on est sur un schéma avec de l'agriculture conventionnelle, donc on est sur des volumes plus importants, ce qui nous permet de proposer un niveau de prix qu'on connaît aujourd'hui dans les magasins qui est très intéressant pour le consommateur. Et donc, encore une fois, à terme, ce sera notre objectif de pouvoir remonter jusqu'à l'exploitation. Après l'interview, Antoine Sauvager nous a assuré que les étiquettes seraient bientôt changées pour plus de transparence. Voilà, donc c'est le projet d'étiquette sur lequel on est en train de travailler. Défaut d'organisation ou tentative de récupération. En tout cas, les circuits courts ne sont pas forcément gage d'exemplarité. Dans le Lot-et-Garonne, nous retrouvons Ghislain, le producteur de poireaux. Pour écouler la totalité de sa marchandise, il est obligé de passer par un gros client qui livre chaque semaine, un hypermarché. On l'ignore souvent, mais beaucoup de grandes surfaces font appel directement à des agriculteurs, sans passer par leur centrale d'achat. Salut Philippe. Bonjour Julien, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va? Tu peux plus? Allez, c'est parti! C'est aussi une forme de circuit court, puisque le magasin est le seul intermédiaire entre le producteur et les clients. Mais ce n'est pas vraiment celui qui paye le mieux. Aujourd'hui, Ghislain vend même son poireau à perte, à 60 centimes le kilo. Ça change pas? 0,60? C'est bon? On est bon. Allez, on est bien. On est bien. Malheureusement, je préférerais qu'il soit plus cher. C'est pas beaucoup parce que votre coût de production c'est 0,70. Je suis obligé de payer au cours du marché, quoi. Voilà, je suis obligé de me tenir, j'ai un barème, et voilà, je suis obligé de respecter les cours, quoi. Voilà, après il y a la concurrence et bon, on est obligé d'être compétitif, quoi. C'est évident pour personne, quoi. On est pris en étau de tous les côtés, quoi. Cette enseigne, c'est l'un des plus gros clients de Ghislain. Allez! Du coup, ses marges de négociation sont limitées. Celles du magasin, en revanche, sont plus confortables. Entre le parking et les étals du magasin, les poireaux passent de 60 centimes à presque 1 euro du kilo. L'augmentation nous laisse un peu perplexes. Ça fait une augmentation de 65%. Pour vous, elle se justifie comment?
Comment il se justifie? C'est-à-dire Comment vous expliquez qu'en fait le prix il passe de 0,60 à 0,99? 0,99, parce que si vous voulez, moi j'ai des marges à respecter, voilà, par rapport au fonctionnement des magasins. Du coup, ça vous permet de vendre moins cher, mais lui, ça lui permet pas tellement de gagner plus. De lui, il vend pareil. Parce que le grossiste, il va vendre le même prix. De lui, il vend dans le même prix, quand même. C'est le client qui s'y retrouve, en fait. Tant pis pour le producteur. Ici, la vente en direct sert d'abord à proposer un produit frais à un prix imbattable. Depuis quelques années, la grande distribution a pourtant mis sur le tapis une autre idée des circuits courts. Elle communique sur ses partenariats avec les agriculteurs. Des labels certifiant une collaboration équitable. Le tout emballé dans des publicités qui sentent bon l'authenticité. La peau est lisse, légèrement cuivrée. C'est donc une belle samba. Ah oui, c'est une belle samba. Si je travaille depuis si longtemps avec Auchan, c'est que la qualité de mes sambas est toujours au rendez-vous. Nous aussi, nous avons voulu prendre rendez-vous. En nous faisant passer pour des producteurs de pommes et de poires, nous avons appelé des hypermarchés pour leur vendre en circuit court notre marchandise. Après avoir passé quelques coups de fil, une enseigne accepte de nous recevoir. Nous nous y rendons en caméra cachée. Nous sommes reçus par la responsable du rayon fruits et légumes et le directeur du magasin. En préambule, on nous vante les mérites de la vente en direct. Notre politique sur la c'est justement de favoriser la production locale quel que soit le rayon, dès qu'on peut éventuellement avoir un partenariat. Après, par contre, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Nous pensons faire une offre choc. Pour fixer nos tarifs, nous prenons les prix des pommes et des poires dans leur rayon et nous les divisons par 2. Le magasin ferait ainsi 50% de marge garantie. Mais apparemment, ça ne suffit pas. En gros, un peu. Moi, ça me semble un peu cher. Perso, ça me semble cher. Pas forcément les pommes, mais les poires, je trouve que ça fait cher. Si nous voulons travailler avec eux, nous devrons donc baisser nos prix. Et les responsables y ajoutent des conditions surprenantes. C'est pour ça que je vous disais... On fait des accords, des directs, souvent c'est des accords en début d'année, on dit voilà, soit on fait une base de 3 ou 4% sur facture, c'est ce qu'on appelle des remises sur facture. Excusez-moi parce que je suis un peu neuf dans le truc. Remise, j'ai encore un peu du mal à saisir. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage par rapport aux achats que l'on a fait chez vous, que vous nous reversez, d'accord? Exemple, si nous leur vendons 10 000 € de marchandises, nous devrons leur reverser 400 € en fin d'année. Pourquoi un tel système? C'est une pratique courante ça parce que... Ah oui, c'est un peu un ticket d'entrée, hein, d'accord? Vous êtes chez nous, ok, on veut bien travailler avec vous, on vous donne une visibilité sur le rayon et la possibilité de faire du business, mais par contre, il y a un retour derrière. Ça peut dire la marchandise gratuite aussi, hein. Ça peut dire voilà, on a tant de plateaux gratuits pour t'en acheter ou des choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Hein. Excusez-moi. Circuit court ou pas, la grande distribution n'a peut-être pas autant changé qu'elle le dit. Existe-t-il un moyen d'allier l'efficacité de ces enseignes à des pratiques plus respectueuses des producteurs et des consommateurs? Dans le nord de la France, une chaîne de magasins est en train de réveiller toute la filière. Son nom, Otera. Ça ressemble à une grande surface, ça a la taille d'une grande surface, mais avec un petit goût fermier à l'intérieur. C'est le concept de l'enseigne, vendre en circuit court grâce aux producteurs locaux. L'un de ces agriculteurs, justement, le voici. Thomas Fontès habite à 30 km d'ici. Aujourd'hui, il vient livrer ses endives. 200 kilos qu'il apporte à Guillaume, le responsable des fruits et légumes. 200 kilos, ok, impeccable. Vas-y, je te décharge ça? Ouais. L'agriculteur vend la quasi-totalité de sa production au magasin. S'il y revient souvent, c'est parce qu'il s'y retrouve dans ses comptes. Exemple avec ses endives. Thomas les a vendues à 2 € le kilo et le magasin les met en rayon à 2,50 €. Si vous la vendiez chez un grossiste ou en grande distribution, vous la prendrez à combien? Au niveau de la grande distribution, ils vont essayer de la faire baisser, je pense, à 1,70 €. Au grossiste, à 50. Je vois aujourd'hui, mon endive, elle est bien rémunérée. Derrière, elle n'est pas tellement margée puisque au final,
elle est quand même abordable pour le client. De l'autre côté, on me la faisait baisser à 1,70 pour la revendre autour des 3 €, quoi. Autre avantage pour Thomas, les prix et les quantités sont fixés à l'année avec Guillaume. Pour la prochaine saison, ils sont déjà en train de définir la production du chou-fleur. Si on parle en prix, toi, tu sais à peu près combien ça te reviendrait ou pas? Ça doit être autour des 1,10 €, 1,20 €. On peut partir là-dessus. On fluctue pas du tout, du début jusqu'à la fin de campagne, on reste au même prix. C'est la stabilité que j'ai recherché en venant travailler avec eux. Dès qu'il y a un message... Pour mettre le paquet sur les circuits courts et rester compétitif, le magasin a ses petites recettes. Caisses automatiques pour limiter le personnel. Un minimum de produits en rayon pour éviter les pertes. On a les oignons jaunes, oignons rouges, les choux. Et des conditionnements plutôt rudimentaires. Je me livre directement dans des palox, on a juste à mettre ça en rayon et on élimine énormément de main d'œuvre de notre côté. Et puis on ne s'interdit pas non plus de vendre quelques fruits et légumes hors saison, comme ces tomates venues d'Espagne, achetées à des grossistes. C'est le dernier produit, il n'est pas mis en avant, mais c'est un produit auquel si on coupe, malheureusement on a certains clients qui devront aller faire leurs courses et ici et ailleurs, donc c'est des problèmes. On a un petit canif dans le contrat quand même pour certains. On pourrait dire. Au contraire, c'est ce qui permet de compléter le contrat. Sans les tomates et les bananes, on ne pourrait pas vendre les pommes de terre, les choux et les carottes et les endives, etc. Avec 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, le concept attire forcément quelques curieux. Des infiltrés incognito, ou presque. Vous achetez rien? Non, on visite, on regarde. On regarde. Vous travaillez pour quelle société? Cora. Cora, une marque de grande distribution. Aurait-elle flairé le bon filon? Qu'est-ce que vous pensez du concept? Ça vous inspire quelque part? Ouais, c'est pas mal. C'est bien, ouais. Tellement bien le concept qu'Otera a vu les choses en grand. Seulement 2 magasins pour le moment, mais déjà une marque déposée, un directeur général et des quartiers généraux aux allures de cathédrale. On voit qu'il y a beaucoup d'espace quand même là. Tout à fait, on a prévu le développement, donc certes on est à 2 magasins aujourd'hui, notre ambition c'est d'en ouvrir 10 000, donc on a dimensionné l'espace ici pour accueillir les 100 personnes qui seront amenées à travailler sur ce qu'on pourrait appeler les services centraux. L'avenir d'Otera n'est pourtant pas aussi dégagé qu'on le pense, car le monde rural reste sur ses gardes et l'entreprise y a laissé quelques plumes dans le passé. À l'origine, elle s'appelait « À la ferme du Sar », un nom choisi par son fondateur, Mathieu Leclerc. Le voici en 2008. On ne dirait pas comme ça, mais il est aujourd'hui président de Decathlon. Il est aussi membre de la famille Mullier, qui détient Auchan, Boulanger, Flunch et j'en passe. Quand il ouvre un 2e magasin en 2011, les agriculteurs dénoncent une récupération des circuits courts par la grande distribution. Ils exigent le retrait du mot « ferme » de l'enseigne. Par peur des représailles, la direction leur donne gain de cause. Et la bataille des circuits courts ne fait peut-être que commencer. Nous sommes à Vambrechy, dans la banlieue de Lille. Il y a 5 ans, Otera a voulu s'installer ici, mais c'est un autre magasin qui va sortir de terre. À sa tête, un petit groupe de fermiers. Nous voilà sur notre parcelle, notre terrain. Ce terrain, ils l'ont acquis de haute lutte. C'était celui qu'Otera avait choisi pour s'implanter. Et après beaucoup de mobilisation, ce sont eux qui l'ont obtenu. Pascal, la laitière du groupe, s'y voit déjà. Bon, là, on est devant le libre-service yaourt. Toute la bande fait actuellement de la vente à la ferme. Quand Otera a voulu s'implanter, ils ont bien cru que c'en était fini de leur petite boutique. Seule solution, s'unir. Pour nous, c'est l'avenir, se regrouper, s'associer pour pouvoir développer, déjà maintenir notre exploitation et puis et la développer, oui, et voilà, pour nous et puis pour les générations futures. Et tu l'as mis dans le bon sens. Pour leur société, ils ont choisi un nom symbolique. L'Union fait la ferme. On s'est quand même fait une salle de réunion. Vous êtes des businessmen, quoi. Ah non. Non. Ah non. On reste agriculteur avant tout ça. Non.
Pour l'instant, 20% des agriculteurs en France vendent une partie de leur production en circuit court. Le chiffre progresse depuis 10 ans. Mais pourront-ils continuer à se développer alors que des acteurs de premier plan de l'économie tentent de récupérer le marché? Bonsoir Paul. Bonsoir. Un agriculteur sur 5 vend une partie de sa production aujourd'hui directement aux consommateurs. Alors les circuits courts ne cessent de gagner du terrain. Jusqu'où et pourquoi un tel engouement? Comment vous l'expliquez? Alors effectivement, ils progressent de manière constante depuis 10 ans et tout ça à mon avis pour deux raisons. D'abord parce que pour les agriculteurs, c'est le moyen de retrouver une forme de fierté et d'être maître quelque part de son destin en commercialisant directement son produit. Et c'est aussi une manière de retisser le lien avec les consommateurs et ça revient souvent dans ce qu'ils nous disent. Après des scandales comme ceux de la viande de cheval par exemple. Et ces scandales-là, ils ont notamment mis en lumière le phénomène, l'importance de la traçabilité. Ça pour le consommateur, c'est de plus en plus important et c'est aussi pour ça qu'ils vont vers ces circuits courts. Enfin, il y a un dernier phénomène, c'est une relative désaffection des Français pour les hypermarchés. Dans un récent sondage de l'IFOP, 70% d'entre eux déclaraient que c'était une corvée de se rendre dans un hypermarché. Pour faire ses courses. Voilà, donc de plus en plus, ils iront vers ces nouveaux modèles de distribution. Alors, fiabilité, transparence, confiance, autant de valeurs qui sont déterminantes pour choisir un circuit court. Et pourtant, vous l'avez dans le reportage, il y a des petits coups de canif dans le contrat. Alors pourquoi? Ce sont des défauts de jeunesse? Oui, on peut dire ça quelque part. Les circuits courts, c'est un secteur finalement très neuf et ils pêchent un peu par amateurisme par moment. Et ça s'est vu dans une grande enquête de la DGCCRF, la Direction des fraudes, de l'an dernier, sur tout le territoire français. Ils ont étudié donc ces produits en circuit court et ils se sont rendus compte qu'il y avait un taux de non-conformité de 49%. Alors c'est parfois des petites erreurs, c'est des défauts d'étiquetage ou des labels qui n'avaient pas lieu d'être apposés. C'est pas des arnaques, mais ça prouve bien qu'il y a encore une marge de progression pour les circuits courts, c'est de se professionnaliser. Et ça, il faudra le faire sans perdre son âme. Merci Paul pour ces informations.